Salut à tous, épisode un peu spécial aujourd'hui de Bordel Organisé, un épisode où je n'ai pas d'invité, un épisode où je vais vous parler seul. Cet épisode sera en vidéo sur YouTube et Spotify, mais vous pouvez évidemment l'écouter juste sans la vidéo aussi, c'est important. J'avais envie de répondre à vos questions aujourd'hui. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions grâce à une application où toutes les questions sont anonymes. Donc il y a des questions évidemment professionnelles, des questions privées. Et je vais essayer d'y répondre dans mon mood du moment. Voilà, parce qu'on enregistre aujourd'hui le 14 novembre. C'est une période que personnellement je n'aime pas trop. Je sais pas s'il y en a qui sont comme moi. Je trouve que l'automne, l'hiver, tout ça, moi ça me déprime un peu. C'est pas fou. Donc évidemment je vais répondre à ces questions dans le mood et dans la vie dans laquelle je suis en ce moment. C'est-à-dire que si vous écoutez ou si vous regardez ce podcast dans 6 mois, ça se trouve toutes mes réponses seront différentes. Je suis un peu comme ça, moi. Sur le moment, j'ai plein d'idées et je dis un peu ce que je pense sur le moment. Et puis peut-être que 6 mois après, je suis plus dans ce mood, mais en ce moment, voilà, je suis dans ce mood un peu chill, un peu calme. Ça fait 10 jours que j'ai vu personne, je reste chez moi. C'est un mood un peu bizarre. Donc voilà, ça va se ressentir, je pense, sur mes réponses et sur les questions que vous m'avez posées, qui sont parfois très marrantes, parfois très intimes, parfois très inutiles. Je peux pas répondre à toutes les questions parce qu'il y avait plus de 400 messages. Moi, je viens d'en recevoir une autre, on va voir si elle est intéressante d'ailleurs. Mais en tout cas, j'ai hâte de répondre à tout ça. On va y aller tranquillement. Et on va surtout essayer d'y répondre du plus sincèrement possible. La première question que j'ai sélectionnée dans le téléphone, elle est simple, c'est comment tu te sens en ce moment ? Est-ce que je pratique une activité régulière, sportive ? Comment je me sens ? Je viens de le dire, c'est un mood un peu bizarre. C'est professionnellement, ça avance bien pour moi, c'est très cool. Mais la période, je sais pas si vous êtes comme moi, ce temps un peu bizarre, les actualités qui sont pas dingues. Moi voilà, je suis dans un mood où j'allume plus la télé, j'ai supprimé Twitter parce qu'on voit un peu trop d'horreur en ce moment et on a besoin de faire un peu des blagues. Donc voilà. Ah oui, aussi j'ai oublié de dire, je vais répondre vraiment aux questions des fois de façon très rapide, comme des fois je vais y répondre en argumentant un peu. Voilà, parce que des fois il y aura besoin. Deuxième question les amis. Si je me transformais en full Père Noël niveau couleur de cheveux et tu l'éteindrais, une autre question qui va avec: as-tu peur du vitiligo ? Vitiligo, je vous rappelle, pour ceux qui me connaissent ou qui sont sur Instagram ou qui voient la vidéo, j'ai du vitiligo sur la barbe. Est-ce que j'ai peur de finir en full Père Noël ? Est-ce que je vais teindre ma barbe ou mes cheveux ? Pas du tout. Voilà, pas du tout. J'assumerai et j'assume totalement cette petite différence qui est d'avoir une barbe chelou, qui est d'avoir peut-être bientôt les cheveux très chelous. Si je perds mes cheveux comme Édouard Philippe, peut-être là, j'avoue, on ira peut-être faire un tour en Turquie, faire un truc, si j'ai une alopécie, là j'avoue, parce que là, niveau cheveux, ça va être difficile pour moi si j'en ai plus. Mais non, je ne teindrai pas ma barbe ni mes cheveux. Voilà, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve qu'on a une société où sur les réseaux, faut être parfait, faut dans la vie ressembler à ça, s'habiller comme ça, faut avoir une barbe comme ça, des cheveux comme ça, parce que c'est mieux, faut avoir une bouche comme ça. Et moi j'ai un peu de mal avec ça. Je trouve que il faut voilà, être naturel. Moi j'adore les filles, les femmes naturelles, par exemple. Je déteste, je suis pas fan, c'est pas que je déteste, mais je suis pas fan des filles avec des fossiles, des faux cheveux, du maquillage, c'est pas mon truc, c'est pas mon style de femme. Moi je suis plutôt voilà, un petit peu de maquillage pour voilà, sympa, féminine, mais sans plus quoi. Donc voilà, moi dans cette société un peu où tout le monde se ressemble, je trouve que si on a une petite différence, si on a un petit truc qui change, bah ça fait la différence. Voilà, donc soyez différents, c'est cool. Autre question. Je trouve intéressante. Si tu pouvais utiliser une machine à remonter dans le temps, à quelle époque irais-tu et pourquoi ? Je trouve que c'est une bonne question, mais alors c'est très compliqué parce que si je m'écoute, je remonte dans mon passé personnel et je vais éviter de faire des erreurs, je vais sauver des gens, je vais dire à des gens d'arrêter de fumer, je vais dire à des gens d'arrêter de bouffer de la merde pour éviter que 20 ans après ils aient une maladie par exemple. Je vais dire à des gens d'aller faire des dépistages de cancer par exemple, des choses comme ça parce que c'est important.
Et sinon, si vraiment on rentre dans un truc un peu plus large, je sais pas, j'aimerais bien être dans les années 70, 80, j'ai l'impression. Quand je regarde des trucs, j'ai l'impression qu'il y avait moins de problèmes, j'ai l'impression qu'on trouvait un 60-70, peut-être pas 80. Je trouve qu'on se prenait moins la tête, enfin je sais pas d'ailleurs, mais ce que j'entends, les gens, mais j'ai l'impression que tout le monde dit qu'avant c'était mieux, donc mais j'ai l'impression que c'est un peu un truc sympa d'être dans une liberté. Michel Sardou, il dit souvent « Avant, on pouvait fumer, on pouvait boire partout, on faisait l'amour. » Bon, c'est un peu caricatural, c'est un peu cliché, mais je pense que les années 60, pas de problème d'emploi, pas de peut-être moins de problèmes sociaux, pas de petits problèmes à la con sur les réseaux sociaux, pas toutes ces conneries qui servent à rien. Et je pense que ça peut être une époque où on vivait des trucs, quoi. On vivait des trucs intensément. Voilà, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, ça se trouve je me gourre complètement et il y en a qui veulent aller au Moyen-Âge, mais bon, je suis pas chaud d'aller au Moyen-Âge. J'aurais une barbe comme ça, il m'aurait cramé. Autre question très importante, à quel point ta vie se compliquerait si on t'enlevait ton téléphone portable? Est-ce que tu en es accro? J'en suis totalement accro. Alors moi je me suis jamais fait diagnostiquer, mais je crois que je suis un peu... j'ai des problèmes d'attention, on dit, ouais, un trouble de l'attention, donc c'est à dire que moi j'ai toujours besoin de quelque chose qui m'anime, et le problème c'est que le téléphone, c'est toutes les 5 minutes, vraiment toutes les 10 secondes, j'ai toujours une notif, toujours un truc, même si je coupe les notifs, je vais aller voir les notifs. Voilà, moi j'ai un temps d'écran, Instagram, tout ça qui est immense. Donc oui, je suis totalement accro, mais je pense qu'en vrai, si demain on m'enlève mon téléphone, je le vivrai pas trop mal. Parce que vous le voyez sûrement sur mes réseaux, ceux qui me suivent, je filme pas trop ma vie perso, parce qu'en fait quand je vis des trucs, j'ai pas mon téléphone. Je déteste filmer mes proches, je déteste filmer quand je suis à un concert. Quand je suis à un concert, je ne fais aucune vidéo, aucune photo. Mon téléphone est vraiment éteint. Quand je suis au théâtre, quand je suis au cinéma, quand je suis en famille, voilà. Après, malheureusement, quand je suis en famille, parfois, quand je suis avec des potes, j'ai mon téléphone et là je me rends compte des fois que je perds des moments quand je suis au resto, je suis avec mon téléphone, et ça c'est un énorme défaut, je trouve, qu'on a et que moi j'ai, c'est que la place du silence et de se regarder dans les yeux, rien dire, c'est en vrai c'est peut-être très important, je crois. J'ai l'impression que on prend plus le temps de s'ennuyer. En fait, je kiffais quand j'étais gamin, c'était de m'ennuyer. Ça me donnait des idées, en fait. Et aujourd'hui, en fait, je m'ennuie plus parce que je suis chez moi et pendant 1h30, des fois, je scrolle sur TikTok et sur Insta et du coup, je m'ennuie plus. Et en fait, s'ennuyer, ça crée plein de choses, ça crée plein d'idées, ça crée des idéaux, ça crée des envies et ça donne envie de se bouger. Et que le téléphone me ramasse un peu, j'ai l'impression. Donc ouais, j'en suis totalement accro. Et si on m'enlevait mon téléphone portable, ça serait dur pour mon métier, évidemment, parce que vous me suivez, et vous me connaissez, et vous venez voir mes spectacles parce que vous voyez mes vidéos. Mais dans ma vie de tous les jours, il faudrait que j'arrive à next mon téléphone. Prochaine question. Quelle est la fête la plus importante que tu passes en famille? Ceux qui ont vu mon spectacle le savent. Il y a beaucoup de questions d'ailleurs où les réponses sont dans le spectacle. Donc je peux que vous inviter à venir me voir. Quelle est la fête la plus importante que tu passes en famille? Moi, c'est toujours, depuis que je suis petit, c'est toujours Noël. Parce que, je le dis dans le spectacle, Noël, c'est toujours très particulier chez moi. On s'amuse, on se déguise, on rigole, on fait des sketchs avec toute ma famille, avec mes grands-parents, avec mes cousins, mes cousines. C'est toujours un moment où on se retrouve. Parce que voilà, on a des vies assez différentes avec mes cousins, par exemple. Ils ont des métiers... je dis pas que mon métier est pas sérieux, mais ils ont des métiers très sérieux, dans la médecine, dans le business, dans plein de choses comme ça, et dans d'autres régions aussi. Et donc en fait, on se voit très peu, et du coup, quand on se voit à Noël, c'est toujours un moment important pour toute la famille. On a toujours des souvenirs, on filme tout. J'ai encore la chance aujourd'hui d'avoir mes grands-parents qui sont là, donc c'est toujours des moments appréciables. Et de les avoir à la table, c'est toujours un moment où on se dit que on a de la chance. Prochaine question. Y a-t-il un travail que tu ne ferais jamais? Évidemment, tous les
boulot autour d'un bureau. C'est simple, c'est que je pense que tous les boulots où j'ai un chef qui me dit de faire ça et qui me dit qu'il faut que je fasse ça et que c'est comme ça que ça se passe et pas autrement, et non pas que j'ai un problème avec l'autorité, mais que j'ai un problème avec les choses. Quand j'ai pas envie de les faire, je ne les fais pas, et avoir quelqu'un qui me dit qu'il faut faire ça et que c'est comme ça et que je prendrai mes vacances que ce jour-là et pas autrement, qu'il faut que je sois là à 9h et pas 9h01, je peux pas. Je sais que pour certains, c'est une stabilité, c'est un truc qui fait du bien. Moi, je ne peux pas du tout faire ça. C'est un truc qui, depuis que je suis né, depuis que je suis jeune, je me suis toujours rendu compte que c'est des métiers où je ne serais pas épanoui. Donc, j'ai jamais travaillé en entreprise, j'ai jamais eu un boss. Alors, quand j'ai bossé au Club Med, on va y revenir, j'ai une question là-dessus. J'avais un supérieur hiérarchique, mais c'était une autre ambiance, quoi. Club Med, vous imaginez bien, c'est une autre ambiance. Mais non, j'arriverai jamais à être tous les jours au bureau, la routine de me lever le matin et d'aller au même bureau tous les jours, voir les mêmes gens et faire la même chose. Voilà, donc tous ces métiers-là, impossible pour moi. Je sais qu'il y en a certains dans mon cas, je sais aussi qu'il y en a qui adorent ça, et bravo à vous. Mais moi, je peux pas. Tous les métiers un peu où il y a la routine. Prochaine question qui était très intéressante. Avec quelle personne ayant marqué l'histoire voudrais-tu passer la journée ? J'ai beaucoup réfléchi. Là, en la lisant il y a 10 minutes. En vrai, je crois que Charles de Gaulle, ça doit être quelque chose. Je sais pas pourquoi, mais je me dis... il a une vie extraordinaire. Il a créé des choses, qu'il y a la 5e République et on est encore dedans. Je suis pas dans le débat, est-ce qu'il faut en sortir, est-ce qu'il faut changer la Constitution, les trucs, pas du tout. Je me dis juste que avoir eu le courage d'être à contre-courant à une époque à la guerre et dire je m'en vais, je résiste, d'être en avance sur son temps, sur comment faire la guerre. Dans les années 30, il avait déjà les idées, et comment il a eu ces idées, alors que tous les généraux lui disaient que c'était pas comme ça qu'on faisait la guerre, alors que lui avait raison, vu que c'est ce qu'ont fait les Allemands après. Ouais, je suis en train de faire un cours d'histoire là, parce que je suis un fan d'histoire. Mais voilà, plein de questions que j'ai envie de lui poser, et comment il a vécu ça, comment il a vécu le changement de la France, parce que la France après-guerre, elle a été assez différente de la France qu'il avait connue avant, et comment il s'est remis en question, comment il a changé, comment il a vécu mai 68, c'est plein de questions un peu que j'aurais envie de savoir, et surtout, si je peux remonter le temps, c'est de lui expliquer dans la période dans laquelle on est, est-ce qu'il aurait des solutions. Je sais pas, j'ai l'impression que lui, il a les solutions. Je pense si on peut le ressusciter, je pense qu'on lui donne 1 an où il bosse l'histoire et tout, et après on lui dit vas-y, règle le problème. Et je pense qu'il réglerait les problèmes. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Charles de Gaulle, il peut faire ça. Voilà. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je trouve que vous allez me dire, pas du tout. Et voilà. Quelle est ta plus grande priorité dans la vie ? Question importante, plus grande priorité. C'est bateau de dire ça, mais je pense être heureux. En vrai de vrai, être heureux et rendre heureux les gens qui me tiennent, que j'aime, tout simplement. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que ouais, non, je pense qu'il y en a. Après, la priorité, je vous le dis, on est à une période où je pense ça. Ça se trouve, il y a 6 mois, je vous aurais dit la plus grande priorité, c'est réussir dans ce métier et tout niquer. Peut-être, ça dépend du mood dans lequel je suis, mais bon, après, quand on prend le plus haut, plus large, en vrai, c'est d'être heureux. Et je pense que ce qui va rendre heureux, c'est si mon métier fonctionne pour moi et que mes parents sont fiers et que tout le monde est content et que financièrement ça va, et que surtout et vraiment surtout, la pire priorité, c'est que tout le monde soit en bonne santé. Alors je sais pas comment, je peux pas gérer la vie de tout le monde, que moi je sois en pleine santé et en pleine forme, et que mes proches soient en pleine forme. Ça, c'est important. Une chanson un peu plus sympa, What's in her Spotify Top Song, parce qu'apparemment j'ai un public qui parle anglais. Spotify Top Song, je crois que ma chanson la plus écoutée lors du bilan Spotify de l'année dernière, c'était I Miss You de Blink 182, parce que j'ai un accent éclaté, ou With Me de Sum 41. Voilà, ça c'est mes chansons, ça s'il y a des trentenaires un peu rock, voilà, vous savez
vous êtes au courant de mes goûts musicaux, et je pense que c'est les deux chansons que j'ai le plus écoutées dernièrement, et l'an dernier surtout. Donc voilà, on verra cette année. Je vous dis, on est en novembre, là on est le 14 novembre, il y a bientôt la fin de Spotify, le bilan de l'année, ça se trouve en décembre. En ce moment j'écoute beaucoup Louane, je sais pas pourquoi, voilà, j'aime bien Louane. Donc je sais pas, mais je pense que ces types de chansons resteront quand même dans le top. Voilà. On va rentrer un petit peu plus dans l'intimité, parce que alors, j'ai reçu, je pense, 150 fois la question: es-tu célibataire? Je vais y répondre parce que je sens que ça vous tend, un truc qui vous tend. Je vais y répondre après. Tu as fait ta première fois à quel âge? Question très importante. J'y réponds dans le spectacle à cette question, et je l'explique. Donc venez voir le spectacle parce que j'explique cette première fois. Je peux pas l'expliquer comme ça parce qu'il y a trop de choses qui se passent. Donc voilà, j'y réponds très rapidement. Venez voir le spectacle parce que je le raconte. Il y a une question un peu plus drôle qui me dit: quel est ton plus gros fou rire? Mon plus gros fou rire, il est très simple. J'explique l'histoire. On est en Espagne avec mes potes. Voilà. Donc tout ce qui comporte Espagne, potes, vous avez compris. On est 5 gars, on est bourrés, on est en boîte. J'ai un pote à moi que je ne vais pas nommer parce qu'il a un métier très sérieux aujourd'hui, donc je ne vais pas le nommer, qui est totalement ivre en boîte de nuit. Donc je suis devant la boîte de nuit et j'appelle un taxi et je me le fous dans le taxi, je donne l'adresse au taxi de notre logement et bam bam, à 20 minutes en voiture, let's go mec, c'est parti. À ce moment-là, il est 2h du matin. Ok, il est 2h du matin. La soirée se continue pour nous. Nous, on s'est dit, mon pote est en sécurité, il est en train de dormir tranquillement, tout bourré dans l'appartement. C'est parti, nous, on kiffe la soirée. Bam, bam, 5h, 6h. À 6h, avec un pote à moi, on décide de partir de la boîte de nuit. Les autres sont rentrés. Et voilà. Nous, on décide de rentrer. Mais avant de rentrer, on décide pas de mettre la localisation au taxi au logement, mais plutôt dans le centre de la ville qui est à 15 minutes aussi, comme ça, pour rentrer à pied tranquillement et puis débriefer la soirée, s'amuser et tout. On arrive dans la ville et on est plutôt content, plutôt bourré, mais voilà, le jour se lève, on est un peu bourré, mais on est libre, on est content, on a 25 ans, 26 ans, mais on est content. Et à un moment, au loin, je vois devant la porte d'un magasin, je vois un mec qui est allongé, tout bourré et tout. Et je commence à filmer, je me dis putain, le mec il est torché, il dort dans la rue, la honte et tout. Et là on arrive, mesdames, messieurs, devant ce magasin. Et c'est le corps de mon pote. Quand je dis le corps, il est vivant. Je dis le corps de mon pote, tout bourré, qui dort devant un magasin, comme ça, devant l'entrée du magasin. Donc évidemment, après l'avoir réveillé en le mettant 2-3 tartes, je me prends, je pense, le plus gros fou rire de ma vie avec mon pote. Parce que normalement il était censé être rentré depuis 3 heures, donc ça fait 3 heures qu'il dort au milieu d'une ville espagnole devant un magasin. Il a ses papiers, son portable, et personne ne l'a agressé, rien, mais juste en fait il nous a expliqué plus tard que dans le taxi il avait envie de vomir, il a dit au taxi laisse-moi là, et le gars du coup l'a abandonné pour pas qu'il dorme pour pas qu'il vomisse dans sa voiture, et il s'est endormi dans la rue. Donc en fait heureusement, mesdames, messieurs, qu'on n'est pas rentré directement à la location. Parce que si on était rentré directement à la location en taxi, on ne l'aurait jamais retrouvé. Et en fait, voilà, je pense qu'après j'ai été allongé dans la rue, mais comme jamais. Voilà. J'ai un deuxième gros fou rire, je viens d'y penser, j'ai un deuxième gros fou rire qui est évidemment en rapport, comme d'habitude, avec l'alcool. Parce que bon, l'alcool c'est très dangereux pour la santé, mais qu'est-ce que c'est marrant. Autre fou rire, j'étais étudiant, j'avais 19-20 ans, on est à Rouen, chez moi, je suis avec mes potes, on sort de boîte de nuit, il est 6h, et on joue à un jeu qui est très con, c'est de monter sur les voitures, on monte sur les bagnoles, et hop on monte sur une deuxième, et une troisième, et on rigole, on monte, on grimpe, on monte sur le toit, et hop. Et j'ai un pote à moi, qui monte sur une voiture, sauf que, petite rosée du matin, il est 7h du matin, petite rosée du matin sur la voiture, il glisse, et là, il tombe sur la vitre arrière qui se brise et il tombe dans la voiture, sur la plage arrière. Et vraiment, moi j'ai l'image de lui, les jambes et les bras comme ça,
en train d'être en mode à l'aide les gars. Donc là évidemment moi étant lâche et ayant abandonné complètement mon amitié pour cette personne, je pars en sprintant parce qu'on vient totalement de briser une voiture, je m'en vais en courant, en pleurant de rire, je vais au bout de la rue, je m'effondre par terre de rire, mon pote arrive en courant avec évidemment les mains pleines de sang parce qu'il a cassé une voiture finalement. Il arrive, il est en mode il s'enlève les bouts de verre, on est mort de rire évidemment parce qu'on est bourré et parce que c'est totalement con. Donc voilà, c'était il y a plus de 10 ans cette histoire, je m'excuse auprès de l'automobiliste. Voilà, je sais que j'imagine que bon, il s'est levé le matin et il s'est dit putain. Voilà. Donc je m'excuse platement. Voilà, si un jour votre voiture est égarée à Rouen, près de la rue du Nouveau Boomerang, qui est un bar maintenant, nous on sortait de la Luna à l'époque pour les Rouennais, et voilà, on a croisé cette voiture, on a fait la connerie, voilà, mais en tout cas, désolé monsieur. Désolé, je suis désolé, mais en tout cas, vous m'avez créé un gros fou rire. Autre question. Comment t'es venu cette envie de faire du stand-up ou moins d'être humoriste ? Être humoriste, je vais répondre très facilement, je le réponds aussi en spectacle, c'est que j'ai vu des spectacles quand j'étais jeune et j'ai eu envie de faire ce métier. J'ai vu Franck Dubosc, notamment, au Zénith, et je me suis dit, ça a l'air facile, je vais le faire. C'est faux, c'est pas facile du tout, mais c'était sympa. Autre question très importante, mesdames, messieurs, je vois vos commentaires sur YouTube. Ça ne te dérange pas de faire des fautes d'orthographe dans les sous-titres de tes sketchs ? Oui, ça me dérange. Je m'en excuse encore. Je suis pas le roi de l'orthographe, aussi quand je fais pas gaffe. C'est-à-dire que des fois, moi, quand je fais tout le montage, c'est moi qui filme la vidéo, qui le monte, qui fait les sous-titres, qui fait les cuts, qui fait tout, la publication, tout ça. Et en fait, souvent, je fais tout, je suis fatigué. Et oui, des fois, il manque un E, des fois, il manque un S, des fois, il manque des mots, tout simplement. Voilà. Donc, je m'en excuse. Je fais des progrès. Voilà, il y a une autre question qui dit que si on regarde ton historique Google, qu'est-ce qu'on trouverait ? Et ben en fait, vous trouvez que des sites d'orthographe parce que tous les jours je tape des trucs DIT, DIS ou quel, lequel, laquelle, parce que je ne suis plus sûr de rien maintenant. C'est vrai qu'avant j'avais des certitudes, j'ai dit oui et maintenant je vérifie tout. Je vérifie même des mots où je me dis mais ça c'est sûr c'est écrit comme ça. Maintenant je vérifie parce que je vois vos commentaires, je vois vos messages, je reçois vos DM de il y a des fautes, je sais, je fais de mon mieux, j'essaye de faire au mieux, mais voilà. Je vais progresser, je vous jure. Là, on rentre dans les questions un petit peu... Ah, il y a une question qui m'a fait rire, c'est tu as déjà été en Espagne dans des boîtes avec des dames de joie ? Alors, l'année où j'ai été en Espagne, nous n'avons pas été dans les trucs à dames de joie. D'ailleurs, si on peut rentrer dans le sujet, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait mettre des maisons closes en France. Voilà, il faut légaliser. Voilà. Il faut en parler, il faut le dire, ça se trouve je suis le premier à le dire, allez hop, pas du tout, il y en a plein qui le disent, je pense qu'il faut ouvrir ça. Non, j'ai jamais été dans des boîtes comme ça, j'ai déjà été dans des trucs de striptease. Ça sert à rien. Voilà, c'est marrant. C'est un tuto de comment perdre son argent vraiment facilement, mais en vrai, bon, j'y suis allé une fois, j'ai dépensé de l'argent, mais c'était rigolo. Voilà. C'est un souvenir de vie, quoi. C'est-à-dire qu'un jour, tu te diras... moi, je me dis, de toute façon, j'ai envie qu'à 80 ans, je sois dans ma maison de retraite et qu'ils me disent « Ah, j'ai bien rigolé quand même. Ah, je me suis marré. » Voilà. Et ça en fait partie. Voilà. Parce que c'était marrant, c'était inutile, mais très marrant. Et en vrai, moi, je pars du principe, quand un truc est marrant, je le fais. Autre question. Donc là, on va rentrer sur les questions un peu... Le célibat, l'amour, tout ça. Aujourd'hui, le 14 novembre, oui, je suis célibataire. Ouais, voilà. Non, mais en vrai, je vous réponds à cette question parce que vous me l'avez envoyé, je pense, 50 fois. Je suis célibataire. Vous m'avez demandé aussi si mais ça, je sais que c'est des questions que vous vous posez à vous. Vous avez envie d'avoir la réponse, que vous êtes peut-être intéressé. Il y en a qui m'ont envoyé est-ce que tu pécho des meufs de ton public parfois? Alors, certaines impros, vous avez vu, mais après, c'est des défis que j'avais pécho avant de faire ce métier. Donc, la vidéo sur YouTube, une ex à mon spectacle, c'est une fille que j'avais pécho il y a 10 ans, avant que je fasse humoriste. Donc, voilà. Et pour ceux qui me posent la question est-ce que je pécho des meufs de mon public? Eh ben écoutez, faut essayer. Et puis vous verrez si je vous dis oui ou non.
Non, en fait, moi, je me dis, public ou pas, je suis dans un truc de relation humaine. Si une fille me plaît, si je lui plais, on verra, pourquoi pas. Si c'est du sérieux, c'est du sérieux. Si c'est pas du sérieux, c'est pas du sérieux. Voilà, moi, je me pose pas la question. J'ai reçu aussi beaucoup de questions. Est-ce qu'en ce moment, tu cherches du sérieux? Est-ce que t'es plutôt plan cul? En ce moment, dans le mood dans lequel je suis un peu solo et j'aime bien être seul. Vraiment, que ça soit plan cul ou pas, je vois pas grand monde parce que je suis bien seul. Je suis tranquille chez moi. Voilà, j'ai pas envie d'être tout seul. Je suis en train d'écrire, je suis en train de travailler. Je suis pas dans un mood non plus de voir des filles pour voir des filles, donc ça ne m'intéresse pas. Mais je vous dis, c'est le mood du 14 novembre. Je vous dis pas que si j'avais fait cette foire aux questions, comme on dit, il y a 6 mois, la réponse aurait été la même. Ça dépend des moods. Aujourd'hui, on est dans un mood où je suis plutôt seul. Si je rencontre quelqu'un de super et s'il se passe quelque chose, si je tombe amoureux, j'en suis très content. Pour l'instant, je suis pas très amoureux, on va dire. Mais si ça vient, avec plaisir. Ça se trouve, on enregistre ça le 14 et demain, je rencontre une femme exceptionnelle. Peut-être. On sait pas. Ça peut être dingue. C'est vrai que là, je vous sors cette vidéo-là dans quelques semaines et en fait, je vais être amoureux d'ici là. Peut-être. Voilà, moi, j'aime bien les hasards de la vie, mais vu qu'en ce moment, je sors pas beaucoup de chez moi, ça va être compliqué de rencontrer des gens. Mais voilà, mon cœur est ouvert, finalement, si c'est ça la réponse. Mon cœur est ouvert. Mon cœur est prêt à recevoir de l'amour. Putain, je suis en train de parler comme un mec de l'amour est dans le pré. J'ai beaucoup d'amour à donner. Oui, vous m'avez posé beaucoup de questions sur l'amour est dans le pré, parce que je sais que parce que j'adore commenter ça le lundi sur mon canal de diffusion. Vous m'avez posé qu'est-ce que tu penses de Karine Le Marchand. Je trouve que c'est une femme formidable, je trouve qu'elle est très belle. Voilà. J'ai déjà vu en vrai une fois. Elle est magnifique. Voilà, c'était pour répondre à la question. En tout cas, je vais essayer de répondre aux dernières questions, parce que j'ai vu qu'il y en avait qui étaient très intéressantes. Donc pour synthétiser la question sur le couple et tout ça, je suis célibataire, mon cœur est ouvert, on voit ce qui se passe. Ça se trouve, je vais rencontrer une femme demain et je vais tomber amoureux. Voilà, on sait pas. Voilà, parce que des fois, pendant pas mal de mois, je me suis interdit de tomber amoureux. Et j'ai été un peu... je ne voulais pas tomber amoureux, je m'interdisais ça. Maintenant, on verra. Voilà. D'ailleurs, il y a aussi une question, à quand la Madame de Loignon et peut-être le bébé? Tranquille. J'ai envie d'avoir des enfants, pas tout de suite. Parce que souvent, je vais chez Henri, qui est en face de moi, qui est le caméraman, qui vient d'avoir un enfant. Je trouve ça mignon, 5 minutes. Et après, je vois les rides de fatigue de Henri, et je me dis... je vais prendre mon temps. Courage aux jeunes parents. Je peux pas vous dire je sais ce que c'est parce que je ne sais pas ce que c'est, mais j'imagine que c'est un peu compliqué. Je vais vérifier que je n'ai pas switché une question. En tout cas, si ce format vous a plu, on peut en refaire une fois tous les 6 mois, allez 1 an, parce que je vous dis, ça dépend des moods dans lesquels je suis. Il y a des moods où je vais... là, je vous jure, toutes les questions que j'ai eues auxquelles j'ai répondu, si vraiment vous m'auriez posé les mêmes il y a 6-7 mois, peut-être que 80% de la réponse aurait été différente. Que ce soit la musique, que ce soit les meufs, que ce soit le célibat, j'en sais rien, mais tout aurait été différent. Je vais vérifier ça. Je pense qu'on n'aura même pas besoin de faire de cut dans cette vidéo, parce que au moins ça fait un truc qui est très vrai. Voilà, c'est ça que je voulais. C'est qu'on parle vraiment, que je réponde vraiment, que j'hésite à répondre des fois à des questions, que vous le ressentiez, que des fois j'ai envie de dire les choses comme je les pense, comme je les sens sur le moment. Donc voilà, il y aura peut-être des trucs qui vont vous choquer, des trucs où vous allez vous dire ah ouais, peut-être. Genre, waouh, il trouve belle Karine Le Marchand. Je rigole, elle est magnifique. Voilà, j'ai répondu après à tout. Je vais regarder si j'en ai reçu d'autres depuis le début du tournage, ce qui est fort probable. Mais en tout cas, comment procèdes-tu pour écrire tes spectacles? Voilà, moi j'écris, je fais des comédie clubs, ça on en répondra peut-être plus tard. En tout cas, mesdames, messieurs, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez regardée, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, sur Spotify, à me suivre sur Instagram parce que voilà, et surtout de venir me voir en spectacle. Je suis très touché, très content quand des gens me disent qu'ils ont apprécié le spectacle.
qui sont venus au spectacle. Déjà, c'est un truc de dingue parce que je sais combien ça coûte un spectacle, combien des gens disent là pendant 1 heure on a envie de d'écouter parler. Des fois, voilà, c'est un honneur, je trouve, quand on est humoriste. C'est une chance d'avoir un public qui nous écoute et des gens qui ont envie de passer un bon moment. Et voilà. Et pour l'instant, la tournée se passe super bien. Je fais en tournée en 2024 dans toute la France, mesdames, messieurs. Je vais essayer de venir un peu partout. Je sais, je reçois vos messages. C'est comme tu viens ici, j'ai pas vu que tu viens pas ici. J'essaye vraiment de venir un peu partout. En tout cas, j'ai hâte de vous voir en vrai. Parce que c'est ça, la vraie vie. C'est de voir des gens. Parce qu'en ce moment, je suis en mode confinement Covid, j'ai l'impression. En tout cas, j'espère que cette vidéo a pu éclaircir vos regards sur moi. Je sais pas comment vous l'avez écouté, soit que en podcast vocal, soit en vidéo. En tout cas, à très vite. Passez une bonne journée, bonne soirée, bonne matinée. Je ne sais pas quand vous écoutez ça. Bonne route si vous êtes en voiture. Attention à vous. Et à très vite. Merci beaucoup. Allez, salut!